Welcome aboard, dear friend! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule des astuces de Sophie pour KDP France. Intro en anglais parce qu'aujourd'hui, on parle de nos compatriotes anglophones. Comment réussir à percer le marché anglophone, particulièrement le .com, quand on ne parle pas un traître mot d'anglais? Eh bien, c'est faisable. On se retrouve derrière mon écran. Alors, bienvenue à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de répondre à une des grandes problématiques que je vois, que j'entends, que vous m'écrivez très souvent, et à savoir comment faire pour réussir à vendre sur le marché.com, sur le marché anglophone, quand on ne parle pas anglais. Donc, aujourd'hui, on va aller à la source sur Amazon.com, bien sûr, pour voir qu'est-ce qui vend, comment faire. Restez jusqu'au bout parce que vous me connaissez, je vais vous donner plusieurs trucs et astuces pour y parvenir vous aussi. C'est le genre de contenu que vous appréciez d'ailleurs. Abonnez-vous en bas, quelque part ici. Laissez-moi un pouce, un commentaire, ça me fera plaisir d'y répondre également. Alors voilà, on saute tout de suite dans le vif du sujet avec Amazon.com. On va commencer évidemment sur Amazon, contrairement à Amazon.fr, il y a seulement la catégorie Books. Il n'y a pas de books étrangers, il n'y a pas de livres en français, livres autres étrangers, etc. C'est seulement livres. Point. Donc ça, c'est une petite note importante. Je sais que je m'en suis souvent fait parler parce qu'en fait, sur tous les marchés, à part le .fr, à ma connaissance, c'est seulement une et unique catégorie pour tous les livres, peu importe leur langue. On va aller voir la liste actuelle des best-sellers. Donc, la meilleure façon pour s'y rendre, c'est tout simplement de le taper dans Google Best-sellers Amazon, choisir le bon marketplace. Donc, ici, j'ai Amazon.com Best-sellers, c'est ce que je voulais. Donc, on va aller voir les livres, c'est ce qui m'intéresse et vous aussi. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, on va regarder un petit peu les meilleurs vendeurs actuellement. Et on va aller voir comment faire pour se nicher, se faire une place sur ce marché. Laissez-vous prendre au jeu également parce que si vous n'avez pas l'habitude encore de faire des livres en anglais, ça peut être fort intimidant. Mais rappelez-vous, avant d'avoir publié vos premiers carnets, c'était déjà super intimidant. Vous posiez des questions, vous ne saviez pas comment faire. Eh bien, dites-vous que le marché anglo, c'est seulement une nouvelle niche. C'est une bonne façon de le voir parce que comme ça, c'est nettement plus abordable pour tout le monde. C'est parti, on regarde ça. Donc, les meilleurs vendeurs. On va voir évidemment le premier vendeur, sans surprise, le livre de Mary L. Trump, qui est la nièce de Donald Trump. Donc, beaucoup de livres encore avant même de regarder la liste. Ça va parler de antiracisme, de politique, de la situation générale pour les États-Unis, pour tout ce qui est contrôle de la population. Vous savez, tous les sujets d'actualité, c'est normal. La rentrée arrive, ça a été hyper populaire depuis le mois de mars, donc tous les livres préscolaires, apprendre à lire, à écrire, etc. Et évidemment aussi beaucoup de livres pour enfants, parce que, veut pas, les parents peuvent pas nécessairement aller à la bibliothèque, donc ils vont acheter davantage de livres sur Amazon. Donc, sans même faire le tour, ce qu'on va regarder, ça va être plus au niveau des graphismes. Donc, tout ce qui est enfant, donc on regarde ici les deux bons exemples sont tous les deux dans le top 5. C'est des livres avec des belles couleurs, vraiment pastel, arc-en-ciel, voyantes, claires. Donc, c'est clean, c'est beau, c'est vraiment ciblé pour les enfants. Un beau livre d'histoire avec des animaux qui sont toujours très à la mode. En plus, un beau message d'amour. Donc, ça, c'est magnifique. Au niveau des livres plus politiques, on remarque un schème gris, rouge, noir, un livre, Stephanie Meyer, c'est un roman, donc qui parle de je sais pas quoi, mais encore une thématique de couleur très sombre. Le fameux livre sur White Fragility, donc qui parle de l'antiracisme. On voit un sujet politique prenant, marquant, donc une couverture qui tape à l'œil.
noir, blanc, un peu de rouge en fond, on dirait. Donc, belle couverture, très, très, très intéressante. Encore une fois, un livre par rapport à la politique. Donc, très, très simple. On ne peut pas faire plus simple que ça, mais efficace. Donc, comme on dit en anglais, straight to the point, droit au but. Donc, encore une fois, couverture clean, très bon vendeur. Et aussi, voyez-vous, ça c'est une autre tendance sur le marché américain, les couvertures très, très, très colorées. Mais il faut que ce soit un fit, il faut que ça fonctionne avec le thème choisi. Toujours, les bases restent les mêmes, évidemment. Donc, tel que prévu, beaucoup de livres pour enfants ici, des livres politiques. Ah, un livre de bien-être ici. Voilà, voilà. Donc, au niveau graphisme, on voit énormément tout ce qui est adulte a tendance à être très clean, très épuré, avec pas trop d'éléments, mais avec une police qui tape. Celle-là me plaît bien avec un cœur en brocoli, il me semble, ou en verdure quelconque, mais qui reste hyper accrocheuse parce que justement, il va droit au but. Et par l'image, déjà, on sait pertinemment le sujet, même si on ne prend pas le temps de lire la description, on a déjà une bonne idée. Et quand on reste dans les thèmes enfants encore, voyez-vous, couleurs très voyantes, les animaux, c'est vraiment ce qui fonctionne énormément. Ben voyons, encore ici, le dragon, l'ours, les licornes, les sirènes. Donc on a une bonne idée. Ce qui s'adresse aux adultes est plus clean, plus sobre et vraiment droit au but. Ce qui est pour les enfants, donc méga coloré, arc-en-ciel, couleur pastel, couleur primaire, des animaux, personnalisation pour vraiment aller faire une différence. Donc ça, c'est déjà une première analyse assez intéressante au niveau du marketplace en tant que tel. Donc aujourd'hui, je vais faire comme si je voulais créer un carnet de notes ligné sur le thème des chats. Donc vraiment la base de la base, comme quand on commence avec nos premiers carnets sur Amazon, français, anglais, peu importe, c'est pareil. Vous allez bien le voir, c'est pas parce que c'est une langue étrangère pour vous, c'est pas parce que vous êtes francophone que vous ne pouvez pas faire de livres sur le marché anglophone. On va trouver des exemples ensemble. Puis dites-vous bien que des tas de gens publient sur Amazon des produits, des livres, tout ce que vous voudrez sans parler anglais nécessairement. Vous ne serez pas les premiers. Donc, on va aller chercher dans la catégorie livres. Donc, Cat Notebook. Donc, qu'est-ce qu'il me suggère? Il me suggère à la place des journaux, livres à colorier pour enfants, avec une cédule, donc un calendrier, un horaire, avec des bandes dessinées pour les filles, pour les femmes, lignées, 2020. Bon, bref, on a déjà une petite idée. Donc, 4 notebooks nous amènent déjà 50 000 résultats. C'est énorme. On s'entend que ce n'est pas les chiffres qu'on va rechercher en général. On va essayer d'aller voir les premiers KDP parce que ça, c'est pas un KDP, là, c'est un hardcover. Donc, c'est un bouquin qui est imprimé ailleurs. Il y a des excellents BSR d'ailleurs. Donc, encore. Je connais pas la portée, c'est probablement un CreateSpace, là, donc un ancien livre là, qui a été créé bien avant KDP dans l'ancienne plateforme. Ici, 22 juillet 2018. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il propose des choses qui me parlent. On va regarder ça ensemble. Alors, on voit d'abord l'image vraiment à la mode sur le marché américain. C'est tout ce qui est des motifs qui se répètent. Donc, un fond très imagé avec plusieurs images qui se répètent ou pas. Donc, vraiment là, comme un motif sur un tissu ou des choses comme ça. Ça fonctionne bien. On voit qu'ils ont rajouté par-dessus Composition Notebook, une petite bordure noire pour la tranche, tout simplement. Donc, ça fait le boulot. Et ah, puis ça, c'est mignon. À l'intérieur, il y a les mêmes chats, mais en grisé, donc en noir et blanc.
Donc, puis on se rend compte que c'est évidemment simplement des petites feuilles lignées, tout simple, tout simple. Mais j'aime bien la petite touche au début là, avec les feuilles en noir et blanc. Donc, idée à retenir, si vous passez votre image en couleur au grayscale, vous pouvez vous en servir à l'intérieur sans frais supplémentaires pour la couleur et sans mauvaise surprise pour vos clients. Donc, première petite chose intéressante. Donc là, on voit ici qu'il fait travail en série. Cette personne-là, on dit que c'est son volume 7. Donc, possiblement qu'il y a d'autres thèmes dans ces choses. Format moins prisé un petit peu que la majorité. Lui, est un 7,5 pouces par 9,25 pouces. Le format le plus populaire du marché US, ce que je vois depuis longtemps, c'est du 6 par 9. Donc, un petit format un petit peu différent. Je ne suis pas sûre que ça donne une grosse incidence pour un carnet de notes toutefois. Au niveau des autres choses, donc 195, on voit que ça vend, ça vend, ça vend. Ici, il y a un petit creux parce que la courbe est à l'envers, mais tout ce qui est des pics vers le bas, c'est des ventes. Donc ça vend, ça vend, ça vend, ça vend, ça vend. Très intéressant. Son BSR est de 35 932. C'est un carnet de notes. Donc on va aller voir sur, on a dit combien? 35 932. On va aller voir combien il peut faire de ventes par mois. Donc, selon son BSR, ce livre-là va environ 124 fois par mois. Donc, environ 8 unités par jour. Ce calculateur petite note est fait pour le marché US. Donc, si vous l'essayez avec des BSR sur les autres marketplaces, il n'est pas optimisé. Donc, ce n'est pas du tout le même marché, juste une petite parenthèse importante. Donc, on voit un KDP qui a été publié 22 juillet 2018 qui vend 124 fois par jour. Donc, il y a moyen de le faire. Il doit avoir, ça c'est une approximation, il fait environ 3,26 $. C'est excellent. L'autre chose que je voulais qu'on regarde, c'est au niveau de la description. La description, une des choses que j'entends énormément de ceux qui ne veulent pas se lancer, qui n'osent pas se lancer sur le marché anglophone, c'est « je ne parle pas anglais, comment je vais faire ma description, mes mots-clés ». Bon, soit, c'est une des raisons de ne pas le faire, mais tout est possible. On s'entend la première phrase. Si vos enfants s'ennuient, cahier de composition standard style école. Ça me surprendrait beaucoup que cette phrase ait été écrite par quelqu'un qui parle vraiment anglais. Ce cahier de composition est votre choix, est au choix de votre enfant. Je ne suis pas du tout sûre que c'est une bonne façon de l'écrire en anglais, mais ça n'a pas une grande importance. Même chose ici. Dans le titre, sous-titre, c'est bourré de mots-clés. C'est un petit peu trop chargé à mon goût, mais bon, c'est question de choix personnel, mais ça marche. Donc, pourquoi pas ne s'en inspirer. Et après ça, petite description très, très, très rapide avec des petits points qui dit vraiment les détails du livre, le type de ligne, un petit détail sympa, mais pas nécessaire, qui dit l'espacement entre les lignes puis la marge, la grandeur du cahier, le nombre de pages et puis le type de couverture. Pas compliqué. Et ici, ben, c'est simplement du bourrage de mots-clés. Mais ça fonctionne encore une fois parce qu'on voit les résultats qu'il a. Il suggère, intéressant, un appel à l'action. Il suggère de regarder ses autres carnets de notes pour trouver un autre carnet qui pourrait nous plaire. Donc, énormément de points positifs là-dedans. Donc, description simple mais efficace qui peut, si vous ne parlez pas anglais, facilement être travaillé avec un traducteur libre comme DeepL. Très franchement, pour 2 phrases, et puis il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points. Vous pouvez facilement le faire avec un traducteur libre et
sans voir un pire anglais que ce qu'on peut voir ici. Donc, très franchement, c'est pas le meilleur anglais du tout, mais ça marche. Ça marche très bien. Alors, franchement, pourquoi s'en priver? Donc, ça, c'est un exemple qui a été fait il y a quand même 2 ans. Donc, ça fait tout juste 2 ans, là, il n'y a pas longtemps. C'est sûr que de essayer de scorer aussi fort maintenant avec le même carnet, ça risque d'être un peu difficile, à moins d'être chanceux et d'aller vraiment faire des ventes rapidement, puis skyrocket. Ça peut être faisable, ça peut être faisable, on peut le jouer. Donc, ensuite, petit thème cute, encore une fois, soyez toujours vous-même, à moins de pouvoir être un chat, sinon soyez toujours un chat. Ça fonctionne assez bien. BSR moins intéressant, mais quand même, si on va voir 580 209. Il va quand même 8 par mois, ce qui est quand même assez réussi pour un petit bouquin ligné tout simple. 8 plus 8 plus 8, ça peut faire énormément de ventes. Oh, celui-là, je le trouve très mignon. Un chat super-héros qui vole sur un cheeseburger. Donc, ça fonctionne assez bien. 271 000. Voyez-vous, il vend à peu près 18 par mois. C'est quand même pas mal. Donc, à 6,99. Donc, on va laisser charger. Avec, oh, ben voyez-vous, encore une fois, une description super minimale. Titre sous-titre, c'est très clean. Ça, c'est bien fait. Donc, vraiment, on reste vraiment très, très clean. Donc, ça fait pas trop keyword stuffed, c'est pas trop bourré de mots-clés. C'est assez intéressant pour ça. Au niveau de la description, ça dit vraiment ce que c'est un cahier de composition avec un chat sur un cheeseburger. C'est cute, c'est drôle. Ça peut être vraiment intéressant. Puis dans les mots-clés, on peut s'amuser à aller chercher cadeau inhabituel, white elephant. On peut aller chercher des mots-clés super le fun. Mais encore une fois, il y a 3 lignes. Donnez-le à un ami, que, surtout s'ils aiment les chats et les cheeseburgers. Donc, il doit taper dans la niche des chats, des cheeseburgers, un mix des 2 niches. Ça peut être super sympathique, puis c'est probablement quelque chose qui s'offre en cadeau à un ami pour faire une bonne blague. Donc, encore une fois, quelque chose de très, très, très simple qui peut être traduit très, très simplement avec DeepL. Ah, ben voyez-vous, pas très loin, on a un autre petit chat assez intéressant, Taco Cat. Donc, un chat, un taco, mix de niche, c'est impeccable, ça fonctionne. Donc, 376 000, il doit vendre une vingtaine par mois, c'est quand même pas mal. Et puis, 349 000, c'est simplement un cahier ligné, encore une fois. Ah, puis lui, en plus, il est assez cher. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial? OK, l'auteur dit qu'il est illustrateur et auteur. OK, c'est peut-être pas un KDP celui-là. Mais quand même, ça reste que. On voit qu'il y a moyen, avec une image hyper intéressante, peut-être un profil auteur, avoir un site derrière, tout ça. Il y a quand même moyen de marger, même pour un cahier de notes, à 9,89 US. Si on publie ça, un cahier de notes avec 144 pages, il y a moyen de marger de façon très intéressante. Mais ça reste encore une fois une question de couverture. Si la couverture ne passe pas, il n'y a rien qui marche. On peut aller voir ensuite des idées de niches croisées. Donc, on va aller enlever notre book pour avoir des suggestions. Donc, cat, j'avais déjà vu un chat sirène. J'imagine qu'il y en a aussi. Et vous, à peu près 1000 résultats. Ça ne vend pas terrible, mais c'est une idée qui peut fonctionner. On voit par contre que c'est pas du tout bien référencé. Il y en a quelques-uns. Donc, ça peut être une première idée. Ah, ben voyez-vous, il y a celui-là encore qui fonctionne très, très bien.
Oh, avec une nouveauté en plus. 25 juin 2020. Ça, on va aller le voir. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Quelqu'un qui a croisé deux choses qui fonctionnent, les chats sirènes, qui l'a marketé avec une couverture à motif, encore une fois, qui se répète. Même schéma avec la petite bande ici. On rajoute le petit cadre pour que ça soit mignon. Donc, on peut aller le voir comme ça. Donc, on voit vraiment, c'est le même motif devant-derrière. Petite chose intéressante à rajouter, la personne, son logo ici. C'est vraiment bien fait. 5,99. On parle de combien de pages ici? 110 pages. Ils sont allés pour le format, celui-là, plus cahier d'école. Donc, 7,44 par 9,69 pouces. Donc, super intéressant. Puis, l'idée aussi, ça a été de le nicher en plus pour un public cible d'enfants scolaires. Donc, grade K2, donc cahier d'exercice d'école pour enfants. Donc, ils sont allés, j'imagine, prendre les mêmes feuilles lignées que dans un cahier d'école pour que ça passe aussi à l'école. C'est une excellente idée. Et puis, justement, la première ligne ici, là, qui est en italique, ça dit, est-ce que vous regardez pour un cahier de composition unique pour compléter la liste d'école de votre enfant? Le branding, la façon de présenter une histoire, franchement, j'ai des petites filles, c'est le genre de choses que je veux acheter parce que ça va être unique. Mon enfant va pouvoir écrire son nom dessus, ça va être incroyable et en plus, je vais être la meilleure mère du monde pour un très petit prix. Donc ça fonctionne hyper bien. On voit que ça vend de façon régulière, donc c'est une nouveauté. Donc il n'y avait pas de vente avant, j'imagine, ici. Mais on voit quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a déjà moins d'une dizaine de ventes, ce qui est assez intéressant. Puis ici, on a des suggestions de la même couverture, mais en noir de la même personne. Et si cette personne-là continue sur son honeymoon, parce que là, elle vient de finir son premier 30 jours, si elle continue à vendre avec un BSR comme ça, 168 459. Donc, on peut parler de 29 ventes par mois. C'est une vente par jour. C'est super avec un cahier de notes tout simple qui vient d'être publié et vraiment qui fait le travail. La description, encore une fois, c'est simple, clean et puis simplement qu'il y a un petit peu plus de texte qui va cibler justement les parents qui magasinent les articles scolaires. Et puis, on va vraiment cibler les petites filles à l'école et pourquoi pas les petits garçons qui aimeraient les chats mermaid. On peut aller voir si celui en noir fait aussi des ventes. Celui en noir, voyez-vous, il fait beaucoup moins bien. 876 581. Donc, comme quoi, la personne a fait des tentatives. Je n'irai pas voir ses autres livres, mais elle a possiblement fait d'autres couvertures de d'autres couleurs. Si ce n'est pas le cas, je lui suggère de le faire parce que franchement, ça fonctionne avec cette couleur. Il y a des bonnes possibilités que ça puisse fonctionner avec d'autres couleurs. C'est sûr que si on cible des enfants primaires, on parlait tout à l'heure du schème de couleurs. Les jeunes enfants, ça va être vraiment les pastels, l'arc-en-ciel et les couleurs primaires. Quand ils vieillissent, c'est là qu'on va aller plus vers des couleurs sombres. On parle de passer environ 12 ans. Là. On va aller plus vers des couleurs sombres, des designs qui sont complètement ailleurs, qui ne seront plus dans des chats sirènes, malheureusement. On va aller voir si on peut se trouver un petit dernier chat sirène qui vend. Bon, je pense que c'est pas mal ça pour les chats sirènes. Donc, finalement, un beau résultat pour un 1000 de résultats, sachant qu'en plus, il y a des faux résultats comme lui ici qui n'a absolument pas d'affaire là avec sa couverture à fleurs. Donc, on pourrait probablement avoir une bonne idée. Au niveau des chats, on pourrait croiser avec, tout à l'heure, on a vu un cheeseburger, on a vu un tacos. On peut marquer chat food notebook. Bon, qu'est-ce que ça nous donne avec la nourriture? Bon,
C'est sûr qu'il faudrait cibler un type de nourriture en particulier parce qu'on a au-dessus de 10 000 résultats. Bon, on revient avec le Shotako. Les sushis, bonne idée. Sushi cat. Les tacos, on voit que c'est un thème récurrent. Les hamburgers. Donc, voyez-vous, il y a quand même des résultats, des ramen. Donc, il y a quand même, pourquoi pas, des bonnes idées à aller chercher là-dessus. Sinon, chat, pourquoi pas, bientôt le Q4, chat Christmas. Alors, tout ce que je veux pour Noël, c'est un chat. Donc, pourquoi pas, niché, intéressant, différent, mais c'est sûr que dans un marché très noyé. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée, qu'on fait une recherche de niche, qu'on analyse le marché pour aller s'intégrer, surtout si on veut se faire les dents, simplement aller faire des recherches, notez vos idées, essayez un paquet de mots, servez-vous des mots suggérés en haut également. Donc on peut vraiment aller très loin, on peut même aller avec on a une panoplie de suggestions ici. Donc chat et une souris dans une maison hantée, on peut aller très loin. Donc, j'espère que c'est des conseils qui peuvent vous aider. Alors voilà les amis, j'espère que c'est des conseils qui vous ont aidé, qui vont vous aider surtout à oser vous lancer parce que très franchement, de faire des livres sur le marché anglophone, même quand on ne parle pas anglais, c'est faisable. Il y a des tonnes de personnes qui le font. Simplement lire une description, on se rend bien compte que bien des gens ne parlent pas du tout anglais et ils publient et surtout, ils vendent. Donc, à vous de le faire également parce qu'il n'en tient qu'à vous de faire des ventes supplémentaires. Bon succès et bonne semaine!